ailleurs, un blocage des prix qui ne devrait pas cesser, c'est celui, j'y reviens encore, parce que c'est fondamental. On a dit l'inflation aujourd'hui dans l'alimentaire, elle a été largement déclenchée par l'inflation dans l'énergie. On doit revenir à des tarifs réglementés de vente de l'électricité. Je vous jure que si on ne fait pas ça, on résoudra pas le problème à la racine. Et sachez qu'avant, on était dans des tarifs réglementés de l'énergie pour tous. Il y a des plus petites entreprises, des ETI qui n'ont droit à rien et qui se retrouvent avec des factures x10. Elles ne peuvent pas tenir. Très bien. Mais comment, pour le reste, à part l'énergie, les entreprises qui subissent les hausses des prix, et enfin, c'est pas parce que c'est des entreprises que c'est pas vrai. Comment elles compensent si les prix sont bloqués? Justement, c'est pour ça qu'il faut le fixer là où c'est juste économiquement pour elle et là où on n'est pas sur de la vente à perte structurelle. Et c'est pour ça que, comme il le disait, ça peut pas durer des mois et des mois, voire des années. Par contre, voilà, là où c'est intéressant d'avoir des secteurs publics, dans le cas de l'énergie, c'était le cas, c'est que les secteurs publics, eux, produisent pour l'intérêt général sans forcément rechercher une rentabilité extrême dans la production. EDF, avant, assurait la production, et assure toujours d'ailleurs la production de la quasi-totalité de notre électricité. Et il faut absolument qu'on revienne à ce système pour que l'inflation baisse et que structurellement, on puisse amortir ça sans qu'effectivement les entreprises soient complètement à perte et que les ménages puissent s'en sortir. Mais je dis ça parce qu'on va avoir une discussion absolument majeure sur ce sujet-là très bientôt. Et au Sénat, ça a failli passer. Droite comme gauche, ils ont failli voter justement le retour aux tarifs réglementés. Il nous a manqué 33 voix. Donc c'est vraiment un appel. Ce sera qui est pour, qui est contre. Et à mon avis, on ne sortira pas de cette crise structurelle sur les 10 prochaines années si on n'accepte pas que l'énergie doit être un bien commun. Parce que justement, c'est tellement consubstantiel à toute l'économie que si ça, c'est pas encadré et contrôlé, tout part par la fenêtre, quoi.